Nous allons donc pouvoir commencer à faire notre mosaïque. Donc dans un premier temps, on va coller notre craquelle, donc ces petits morceaux de mosaïque. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez de la colle sur le bord de votre assiette comme ceci, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Il vaut mieux en remettre régulièrement que de mettre trop de colle parce qu'elle va sécher. Et à l'aide de votre pince Bruxelles, donc de votre pince à saisir, vous allez attraper les morceaux, venir les tremper dans votre colle et les positionner au bord du support, du miroir. Moi, en l'occurrence, pour ce matériau-là, comme je trouve que plus on le manipule, plus il a de chances ou de risques de se briser, je préfère éviter l'étape de le tremper dans la colle. Je préfère positionner ma colle directement sur mon support et emmener le morceau sur ma colle. Donc c'est ce que nous allons faire. Voilà, j'utilise l'embout de mon bidon de colle pour étaler. Donc n'en collez surtout pas tout votre support parce qu'il faut quand même un petit peu de temps pour faire de la mosaïque et votre colle serait sèche. Voilà. Donc à l'aide de ma pince Bruxelles, j'emmène un morceau de craquelle. Je cherche à ce que ça soit vraiment bien à ras du support. Il ne faut pas que ça dépasse, il ne faut pas que ça soit à l'intérieur du support. Et ensuite, on va imbriquer un autre morceau. Voilà, le plus près possible. En même temps, s'il reste un petit peu d'espace, c'est ce qu'on appelle l'espace pour le joint, ce n'est pas grave non plus. On va mettre bien à fleur. Donc on va saisir les morceaux les uns après les autres, venir les placer donc comme tout à l'heure, bien au bord. Voilà. Donc on positionne et on attrape les morceaux assez délicatement parce que comme je vous l'expliquais, sinon ils se brisent. Quand vous avez des petits espaces comme ceci, donc vous pouvez essayer de trouver dans les petits morceaux un petit morceau de craquelle et venir combler un peu cet espace. Voilà. Et c'est là, aidez-vous de la colle en fait, parce que c'est grâce à la colle que les morceaux vont pouvoir glisser. Donc vous choisissez les morceaux qui vous plaisent. Si vous les trouvez trop gros vos morceaux, il suffit juste avec une simple pression des doigts, voilà, de casser ce groupe de morceaux pour en faire plusieurs. Alors bien sûr, vous ne pourrez pas décider de la forme exacte, voilà, vous n'allez pas décider de la façon dont ils vont se casser, mais ça vous permettra quand même d'avoir des morceaux plus petits si c'est ce que vous cherchez. Comme là, j'ai mis un gros morceau et ici des plus petits. J'essaie d'équilibrer. Donc vous voyez, je tourne mon morceau. Voilà, il y en a un petit qui vient de se séparer. Voilà, et là, je trouve que ça fait une belle bordure. Et je redécale un petit peu. On peut un peu... Comme je trouve que l'espace ici est un peu grand, je choisis un morceau. Alors vous voyez bien l'utilité de la pince à saisir parce que si vous n'en avez pas, on a quand même nos doigts qui sont toujours trop gros pour saisir ces petits morceaux qui se brisent facilement. Alors justement, j'en profite pour vous en parler. Cette pince à saisir, c'est pas du tout une pince à épiler. C'est une pince avec un écartement assez grand. Et donc voilà, ça va nous permettre de saisir les morceaux, les petits comme les grands. Voilà, donc là on a déjà fait une belle petite zone. Il faut bien penser à mettre des morceaux sur toute la zone du support que vous avez encollé. Donc je vais un peu continuer.
plus votre support est grand, plus vos morceaux peuvent être grands pour que votre travail reste aéré. Et puis de temps en temps, c'est là qu'on va pouvoir positionner notre petit morceau de miroir. Voilà. Il faut bien penser à continuer les bordures. Un travail soigné, ça commence par une belle bordure. Pour avoir vraiment un travail bien net sur le bord. Là, l'espace est un peu grand, donc j'en profite pour faire glisser mon morceau de miroir pour qu'il s'emboîte un peu plus dans mon morceau de craquelle. Donc vous avez vu, c'est pas particulièrement compliqué, c'est un peu délicat, mais bon, en prenant son temps, tranquillement. Faut pas chercher à aller vite. Voilà, vous en collez une nouvelle partie. Et ainsi de suite. Voilà, j'ai trouvé un morceau particulièrement grand. Donc je vais le garder pour faire encore une zone au bord. Donc surtout ne vous inquiétez pas, hein, les espaces seront comblés par le joint. Et ça, on en reparlera quand on aura fini vraiment notre mosaïque. Plus vos joints sont serrés et plus on verra le rose de votre craquelle. Et plus les joints sont larges, plus la couleur de votre joint sera visible. Je vais remettre encore un peu de colle. On va rejoindre l'autre bordure. Donc la colle est blanche, mais elle devient transparente en séchant. Donc vous voyez, à chaque fois, je pense bien appuyer sur mon morceau de craquelle pour que la colle se répartisse correctement en dessous du matériau. Vous avez le droit de vous aider de vos doigts, hein, surtout. Voilà, ça commence à se préciser. Vous pouvez remettre un petit morceau de miroir si vous le souhaitez. Donc quand vous appuyez avec votre pince Bruxelles, il faut absolument que votre pince reste propre, sinon vous allez mettre un petit point de colle sur chaque morceau et il faudra nettoyer tout ça ensuite, donc c'est un peu fastidieux. Donc si le bout de votre pince est un peu sale, pensez à nettoyer le bout à l'aide d'un sopalin par exemple. Voilà, j'ai un petit espace là qui me gêne. Donc je vais essayer de trouver un morceau qui a à peu près la forme de l'espace restant. J'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de colle, donc je vais en prendre un petit peu à côté. Il faut vraiment que tous les morceaux soient bien collés. Voilà, je fais un peu de forcing pour que mon petit morceau passe. Voilà, comme ça l'espace est à peu près régulier. Essayez voilà, que vos espaces, donc l'espace du joint, soient à peu près identiques sur toute la zone de sur toutes les zones de votre miroir, pour pas avoir un joint très large à un endroit, un joint très serré ailleurs.
ça fait un peu moins harmonieux. Donc voilà, essayez de faire quelque chose de similaire partout. Comme je voudrais mettre des gros morceaux, là j'hésite pas, je vais en coller une partie un peu plus grande. Donc une fois de plus, on commence bien par le bord. C'est ce qui souligne la forme de votre objet. Prenez le temps de choisir les morceaux que vous allez coller. Là j'ai un petit espace au bord, donc voilà, j'ai essayé, par contre il n'y a pas de colle, donc comme tout à l'heure, à l'aide de ma pince à saisir, je prends de la colle ailleurs et je peux venir positionner ce petit morceau. Voilà, j'en ai un autre ici, un autre espace qu'on va combler tout de suite. J'essaie d'aller dans l'ordre parce que sinon on se retrouve avec des trous un peu partout et la colle pendant ce temps sèche. Et quand on veut finir cette zone, la colle nous fait une surépaisseur, donc c'est embêtant, on n'aura pas un travail aussi plat. Voilà, un gros morceau à nouveau. C'est ce que je cherchais. Donc là je le fais un peu pivoter dans la colle pour... donc comme quoi ça me sert vraiment de... ça glisse. Voilà. Je trouve que cette position là est mieux, ça me convient davantage. Si vous n'avez plus assez de crackle dans votre assiette, bien sûr, n'hésitez pas à en remettre parce qu'il vous faut vraiment du choix. À la fin, il vous restera plein de petits morceaux, donc votre travail sera un petit peu moins harmonieux. Ce qui est joli, c'est de mélanger les petits, les gros morceaux. Voilà, donc vous avez compris le principe. On pose sa crackle. De temps en temps, on va donc inclure un petit morceau de miroir. Et maintenant, il faut juste continuer et faire la même chose sur tout votre support. Ça y est, j'ai terminé de recouvrir tout mon miroir de crackle. Donc je vous montre le résultat final. Voilà ce que vous devez à peu près obtenir. Chaque création, bien sûr, va être va être différente en tout cas. Si vous n'avez pas 2 ou 3 heures devant vous pour réaliser ce miroir, surtout ne vous inquiétez pas, vous pouvez bien sûr interrompre votre travail. Si vous n'avez qu'un quart d'heure, une demi-heure, profitez-en, vous pouvez avancer votre création. Et s'il vous reste un peu de colle quand vous interrompez votre travail, pensez bien à nettoyer ce surplus de colle, puisqu'il vous gênera quand vous allez reprendre votre ouvrage. Il vous fera une surépaisseur et votre travail ne sera pas aussi plat. Donc voilà, une fois que vous avez terminé de faire toute votre mosaïque, surtout vous attendez bien une nuit à peu près que votre colle soit bien sèche. Et là, on va pouvoir passer à l'étape des joints.